Bienvenue dans Prière inspirée. Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, ce passage qui nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Dans ce riche passage de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, on voit que c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Il faut qu'on comprenne dans notre vie que tout est grâce, imméritée. On n'a pas mérité le salut, on n'a pas mérité le pardon de nos péchés. On ne peut pas mériter la guérison de nos corps qui sont malades parfois. On ne peut pas mériter les grâces de Dieu, les richesses de Dieu. On ne mérite pas le Saint-Esprit. On ne mérite pas l'amour de Dieu. En fait, on ne mérite absolument rien. Et dans cette vie présente où on ne mérite rien, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ afin qu'on puisse vivre en tout temps sous sa grâce. Je ne sais pas pour vous, mais il vous arrive certainement parfois de vous lever et d'être peut-être démoralisé ou découragé par rapport à l'appel de Dieu. Peut-être que l'appel et les promesses de Dieu vous paraissent lointaines, et c'est comme si Dieu n'avait peut-être jamais parlé. Peut-être vous êtes en train de vous perdre dans les soucis de la vie, les tracas, les inquiétudes, peut-être par des attaques de l'ennemi. Et petit à petit, vous vous êtes découragé par rapport à l'appel que Dieu avait pour vous. Peut-être vous avez été découragé par votre manque de prière, par votre manque de ferveur, par votre manque de désir pour Dieu, par votre manque d'amour pour le Seigneur. Mais il vient nous rappeler par sa parole que c'est par la grâce que vous avez été sauvés. C'est par la grâce qu'il a préparé des œuvres bonnes et c'est par la grâce que vous allez pouvoir y entrer. Et il nous dit que ce ne sera pas à cause de vos œuvres et ce ne sera pas à cause de mes œuvres qu'on pourra accomplir la volonté de Dieu, mais ce sera toujours par sa grâce. Et il dit que si on peut accomplir la volonté de Dieu, si on a le besoin de vivre sous sa grâce, le besoin de se cacher en lui, le besoin de se cacher sous sa grâce, c'est parce qu'il veut que personne ne se glorifie. Lorsque l'homme commence à s'élever, lorsque l'homme commence à prendre le don de Dieu dans sa vie, et qu'il croit que maintenant le don est à lui et que rien ne lui est impossible sans Dieu, à ce moment-là, la grâce de Dieu se retire de lui. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont passés à côté de la volonté de Dieu parce que la grâce de Dieu s'est retirée d'eux. Comment faire en sorte que la grâce de Dieu demeure dans notre vie? C'est en restant caché dans sa grâce, sous ses ailes, avec un cœur d'humilité. C'est en se rappelant et en réalisant quotidiennement que ce n'est pas à cause de nos forces, à cause de nos efforts et à cause de nos œuvres qu'on pourra vivre sa gloire. Ce n'est pas à cause de nos œuvres qu'on pourra entrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Ce n'est pas au moyen de nos propres œuvres et de notre propre force et de notre propre intelligence que nous pourrons accomplir la volonté de Dieu. Et ce qu'il vous a dit lorsque quelqu'un a prophétisé sur vous, ce qu'il vous a dit lorsque sa pensée est montée de votre esprit jusqu'à votre pensée, ce qu'il vous a dit en vous montrant des songes et des visions, ce qu'il vous a dit en vous parlant à travers sa parole, toutes ces choses, Dieu veut que vous puissiez les accomplir, mais il faut, pour pouvoir les accomplir, diminuer. Il faut diminuer, il faut se cacher en lui. Il faut revêtir un cœur humble. Il faut revêtir cette douceur de Christ et cette humilité qui dit « je ne peux rien faire si ce n'est pas lui qui agit ». La Bible déclare que même Jésus-Christ lui-même a appris, il a dû apprendre l'obéissance par la souffrance. La souffrance, c'est ce qui vient épurer le cœur humain. La souffrance, c'est ce qui vient aider le serviteur et la servante de Dieu à obéir à l'appel de Dieu. C'est ce qui vient le préparer à la gloire. Un homme qui n'a pas souffert, une femme qui n'a pas souffert et qui entre dans la gloire ne pourra y demeurer. Parce que cette gloire fait disparaître, cette gloire met en relief tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas pur. Et elle le purifie comme un feu qui purifie l'or. Dieu nous a préparés, Dieu nous a appelés. Et lorsqu'il nous a appelés, il désire nous faire entrer dans ses œuvres et dans sa volonté. Le Père a une volonté tellement précise pour vous, tellement claire. Il veut manifester sa gloire et sa puissance à travers toi. Dieu t'a appelé et il est fidèle. Et il veut que tu puisses comprendre et que je puisse comprendre que tout est par grâce, par le moyen de notre foi.
lorsque l'homme commence à s'enorgueillir, lorsque l'homme commence à croire qu'il peut y arriver sans l'aide de Dieu, alors il commence à être privé de la grâce de Dieu. Mais Dieu nous rappelle, il dit, c'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit parce que nous sommes son ouvrage. Ça veut dire, ce n'est pas nous-mêmes qui, de notre propre initiative, sommes venus sur la terre. Mais Dieu a désiré vous planter sur la terre. Dieu a désiré te planter sur la terre. Et lorsque Dieu t'a planté, il ne t'a pas planté au hasard lorsque, comme la main d'un paysan qui peut semer ici et là et des graines tombent sur le chemin, d'autres sur le côté, dans le fossé ou sur le champ. Dieu ne nous a pas plantés par hasard. Mais il t'a planté quelque part parce qu'il savait exactement où il te plantait. Il savait ce à quoi il t'avait appelé. Dieu t'a planté avec un objectif précis. Dieu t'a planté avec des œuvres à accomplir. Il nous a plantés sur cette terre parce qu'il a des œuvres bonnes, des œuvres extraordinaires, des œuvres glorieuses qu'il veut accomplir à travers l'homme. Maintenant, l'homme est tellement préoccupé par les soucis de la vie. Et les gens sont tellement préoccupés aujourd'hui par les inquiétudes, par l'argent, par le besoin de se nourrir, par le besoin de se reposer. On est tellement préoccupé par la vie et c'est tellement difficile pour Dieu de pouvoir se servir de nous parce qu'on est préoccupé, parce qu'on est inquiet, parce que notre mauvais caractère, il s'enracine et au lieu de pouvoir être décroché pour pouvoir s'éloigner de nous, il reste attaché à nous. Et c'était des prières dans le cœur de David qui refusait que ce mauvais caractère reste attaché à lui. Il pouvait parler à son âme, mon âme, réjouis-toi. Alors que la tristesse, alors que la peur pouvait vouloir s'attacher à lui, il parlait à son âme avec autorité. Parce qu'il voulait toujours demeurer dans les promesses de Dieu. Il y a des promesses que Dieu a fait à l'Église extraordinaires. Il y a des promesses et des choses extraordinaires qui dépassent de loin la pensée. Et il faut qu'on puisse vivre dans l'esprit, sous sa grâce. Parce que c'est par la grâce, par le moyen de la foi, qu'on a été sauvés, mais aussi qu'on accomplira les choses extraordinaires que Dieu nous a montrées, par sa parole, par des songes, par des visions, par des révélations et par des prophéties. Beaucoup n'entrent pas dans les promesses de Dieu et souvent nous n'entrons pas dans ce que Dieu a prévu pour nous parce que nous ne sommes pas sous sa grâce, parce que nous sommes dans nos œuvres personnelles. Et il faut que de plus en plus, je diminue. Que de plus en plus, tu diminues. Jésus a dit dans Luc, au chapitre 12, au verset 32, « Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. » Réalisez-vous, mes frères et sœurs, qu'on n'a plus besoin de craindre et de s'inquiéter parce que le Père a trouvé juste et bon de te donner le royaume. Il nous a donné le royaume. Imaginez la grâce. Certains rois, lorsqu'on venait auprès d'eux et qu'il y avait une faveur sur les personnes qui venaient à leur rencontre, ils leur disaient « Si tu me demandes même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » C'était devenu une expression. Mais Dieu nous dit non pas seulement la moitié du royaume, mais tout le royaume. Je prie que nous puissions entrer et savourer, comprendre que le royaume de Dieu nous appartient. La paix, la grâce et les richesses de Christ nous appartiennent. Le fait de pouvoir marcher sans inquiétude, sans peur, sans angoisse, ça nous appartient. La grâce de Dieu est pour nous. Et dans ce passage de Luc, au chapitre 12, Jésus nous parle des inquiétudes. Il dit « Mais ne soyez pas comme les incroyants qui s'inquiètent constamment pour le lendemain. Faites-moi confiance. » Lorsqu'on a peur et lorsqu'on est angoissé, c'est parce qu'on n'a pas encore assez livré notre cœur à Dieu. C'est parce qu'on s'inquiète encore beaucoup trop. On s'inquiète de trop. On n'a pas entièrement remis notre cœur à Dieu. Et on pourrait lire ensemble dans un passage de Proverbes. Dans Proverbes chapitre 16, par exemple, au verset 3, il est dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et elles s'accompliront. » Et dans Proverbes chapitre 3,
au verset 5, il y a ce puissant passage pour vous aujourd'hui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Détourne-toi du mal et ce sera la santé pour ton corps, un rafraîchissement pour tes os. Et honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront abondamment pourvus. Dieu nous parle ici de la provision. Dieu nous parle ici du manque d'inquiétude et de sa paix pleine et entière. Et aujourd'hui, Dieu voudrait qu'on puisse choisir sa paix, choisir sa grâce et ne pas s'inquiéter. Dieu vous a appelé à des choses merveilleuses et extraordinaires. Mais les inquiétudes de la vie viennent ronger l'âme, viennent ronger nos pensées, viennent ronger notre foi. Dieu nous a donné une mesure de foi, et cette foi se trouve en nous. Et cette foi reliée à des pensées qui sont pures et en accord avec sa parole, elle vient s'installer même jusque dans nos pensées. Nous avons des pensées de foi. Nous avons des pensées non plus d'incrédulité, mais des pensées de foi. Mais les inquiétudes viennent ronger cette foi. De la même façon que Jésus vient consommer notre foi pour produire le miracle, de la même façon, les inquiétudes viennent ronger cette foi pour produire la tristesse, les inquiétudes et les angoisses. Jésus dit « Ne crains pas, petit troupeau, parce que mon Père a trouvé bon de te donner le royaume. » Et il dit « Ne t'inquiète pas, parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Mon frère, ma sœur, je voudrais te poser la question « Où est ton cœur ?» En quoi mets-tu ton cœur? En quoi est porté ton cœur tous les jours de ta vie, aujourd'hui en cette journée? Peut-être tu regardes cette émission le soir et tu viens de passer une journée. Cette journée, par quoi as-tu été préoccupé? Qu'est-ce qui a animé ton cœur? Qu'est-ce qui a animé ton cœur? Jésus dit parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et si notre cœur est inquiet, si notre cœur est angoissé, c'est certainement parce que notre cœur n'est pas au bon endroit. C'est certainement parce que nous ne vivons pas encore sous sa grâce. Parce qu'on est encore plein de nous-mêmes, parce qu'on est encore plein de nos œuvres et on s'imagine qu'à force de prière, on sera exaucé. On s'imagine qu'à force d'œuvres, on sera exaucé. Alors que la parole de Dieu nous invite à vivre dans la foi du Fils de Dieu, qui s'est livré lui-même pour nous, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. La bonne nouvelle, la voici, c'est que Christ est mort et ressuscité pour nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu des hommes et des femmes qui, sur cette terre, seraient dans l'obligation d'essayer encore. Il a vu son peuple essayer, il a vu son peuple échouer. Et dans le désert, ils ont tous échoué, si ce n'est Josué et Caleb. Alors il a dit, je vais envoyer ma grâce. Et lorsque Jésus a ouvert ce rouleau d'Ésaïe, il a dit, voici, c'est maintenant une année, une dispensation, une nouvelle alliance de grâce. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu entres dans sa grâce. Je voudrais pendant cette semaine que tu puisses entrer dans l'appel de Dieu. Que Christ continue de se former à l'intérieur de toi, afin que tu ne vives plus pour toi-même, afin que tu ne vives plus avec tes œuvres religieuses, mais que tu vives pour lui, sous sa grâce. On n'a pas mérité sa grâce. On n'a pas mérité sa gloire. Mais il dit que les œuvres qu'on va accomplir à travers lui seront des œuvres qui vont le glorifier. Nous aurons l'occasion demain de parler de Satan, le menteur, et il vient nous mentir. Et il vient nous dire que c'est impossible. Il vient nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Il vient nous amener dans l'incrédulité, dans le manque de confiance et dans les inquiétudes. C'est le père
du mensonge. Et si le diable t'a menti aujourd'hui, si le diable t'a menti et t'a amené là où tu es, dans l'inquiétude, dans le manque de paix, où tu n'as plus confiance en l'appel de Dieu sur ta vie, où tu crois que lorsque tu pries, alors Dieu t'aime, et lorsque tu ne pries pas, alors Dieu a un problème avec toi. Il est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Mais Dieu est le Dieu de la vérité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie ensemble, afin que le Dieu de vérité s'empare de nous. Le Dieu de toute grâce et de toute bonté s'empare de nous. Je voudrais prier pour vous qui vous sentez régulièrement condamnés. Vous qui regardez de loin l'appel de Dieu, les promesses de Dieu, et qui vous sentez exclus, qui vous sentez condamnés. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir hors de la porte, hors du camp. Et il nous appelle et il nous dit « Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du camp et portez l'opprobre de Christ. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai comme un père. » Accueillez Dieu dans votre vie. Approchez-vous de lui maintenant. Par ses œuvres, par sa grâce, vous avez la possibilité d'entrer dans ce qu'il a prévu pour vous. Alléluia. Je veux prier pour vous maintenant. Vous qui regardez de loin, vous qui avez l'impression d'être un peu seul sur la terre, seul dans vos combats, seul dans vos problèmes, seul avec l'appel de Dieu. Vous qui êtes découragés et vous avez l'impression de tourner en rond, je prie maintenant pour vous et recevez simplement. Ne priez plus maintenant, mais simplement recevez. Levez les mains vers le Seigneur et simplement recevez. D'un cœur ouvert, ouvrez votre cœur maintenant à la présence du Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Je prie pour mes frères et mes sœurs afin qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur. Alors qu'on est dans un monde où tout est une question d'humanité, d'effort personnel, de productivité, tu nous appelles à la paix et à la confiance. Alors qu'on est dans un monde où on nous a appris que si on fait bien les choses, on réussira. Que si on travaille bien à l'école, on aura un bon travail. Dans un monde où tout est une question de rendement, de salaire, toi, tu nous appelles à ta grâce. Et tu nous encourages à ce que personne ne se prive de ta grâce. Je te dis merci pour la vie de mon ami, parce que sa vie a été tellement précieuse pour toi que tu as envoyé Jésus, grâce de Dieu, mourir pour lui, mourir pour elle, mourir pour nous. Je prie afin qu'elle ne soit pas découragée, mais que cette personne soit puissamment encouragée par le Saint-Esprit. Je te demande, Père, s'il te plaît, de nous aider à ne plus vivre avec nos efforts, avec nos œuvres, mais au contraire à éloigner tout esprit de condamnation. Car tu déclares dans ta parole que toute langue qui s'élève contre nous sera sans aucun effet.
tout jugement, toute langue qui s'élève en jugement contre nous ou pour nous accuser sera sans effet. C'est pourquoi nous voulons dire, comme l'apôtre Paul le disait, « Cela ne me fait rien que l'on me juge. Car celui qui me juge, c'est toi, Seigneur. » Père, je prie pour eux qu'ils puissent demeurer sous ta grâce, sous tes ailes. Viens nous aider, s'il te plaît, Père, parce que c'est de toi que vient toute grâce excellente, tout don parfait. Toi, le Père de la lumière. Toi qui ne condamnes pas, toi qui ne fais pas de reproches, toi qui ne donnes pas en fonction de nos œuvres religieuses. Tu nous as pardonné par ta grâce, on n'avait rien fait pour. Tu nous as aimés avant même qu'on t'aime, avant même qu'une seule pensée surgisse de nous. Tu nous avais aimés, tu nous avais choisis, tu nous avais appelés. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs et pour moi-même que nous puissions demeurer dans ce cœur d'enfant qui fait confiance à son papa. Père, dans ce monde où l'orgueil se manifeste toujours, où toute une question de chair, toute une question de ce qui est visible et de ce qui frappe le regard, je prie que tu nous aides à toujours nous cacher en toi. Christ, parais, s'il te plaît. Manifeste-toi à travers nous. Prends toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Viens régner à travers nous. Viens nous aider à vivre sous tes ailes et dans ta grâce. À ce que ce ne soit pas une question de la multitude de nos prières, de la multitude de nos activités, de la multitude de nos œuvres, mais simplement à cause de ta grâce. Tu dis que c'est par le moyen de la foi que nous avons été sauvés. C'est par le moyen de la foi que nous entrerons dans les œuvres que tu as prévues pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, Père, nous nous mettons dans la foi, en tes promesses, dans la foi, en ta nature, dans la foi, en ta grâce, dans la foi, en ton amour. Nous avons confiance en ton amour. Nous avons confiance en ta bonté. Nous avons confiance en ton caractère. Nous avons confiance que derrière ta parole, derrière ton caractère ne se cache pas une trahison, un mauvais sentiment. Nous ne soupçonnons pas le mal, mais au contraire, nous croyons que tu nous aimes. Nous croyons que tu veux le meilleur pour nous. Nous avons confiance en toi, en ton amour. Nous croyons que par tes meurtrissures, Seigneur Jésus-Christ, nous avons été guéris. Nous croyons que par la foi, alors que nous nous remettons à toi et que nous te donnons les prémices de nos revenus, alors nos greniers sont remplis d'abondance. Nous croyons que tu nous as donné le royaume. Père, tu nous as donné le royaume. Tu as donné le royaume à mon frère, tu as donné le royaume à ma sœur. Tu nous as donné un royaume inébranlable, un royaume qui ne s'arrêtera pas, un royaume qui ne s'éteindra pas, un royaume qui ne sera jamais vaincu, un royaume éternel, un royaume sans limite, un royaume de gloire, un royaume de foi, un royaume de possibilités, un royaume de succès, un royaume de réussite, un royaume de lumière, un royaume de paix, un royaume angélique, un royaume spirituellement bon, un royaume saint et juste, un royaume où règne ta justice, un royaume de paix, c'est ton royaume. Ton royaume, glorieux Jésus-Christ. Nous entrons dans ton royaume et nous voulons vivre cette vie présente dans ton royaume.
Nous savons que tu nous as appelés dans ton royaume, non pas dans la vie à venir, mais dans la vie présente. Tu as trouvé bon de nous donner le royaume. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu sur la terre et constamment tu parlais du royaume de Dieu. Tu disais le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et voici maintenant le royaume de Dieu est ici. Seigneur Jésus, nous voulons entrer dans ton royaume. Nous voulons être couverts par tes ailes. Nous voulons nous cacher en toi. Nous voulons nous couvrir, Seigneur, de ton amour, couvrir de tes grâces. Nous voulons nous cacher en toi et devenir de plus en plus petits, de plus en plus insignifiants, de plus en plus humbles à tes pieds, afin que tu paraisses, afin que ce soit toi qui sois vu, non plus les problèmes, non plus les jalousies, non plus l'intempérance, non plus les problèmes de caractère, non plus les disputes, non plus les inquiétudes, non plus la peur d'échouer, non plus la peur de tomber malade, non plus la peur de ne jamais réussir, mais la grâce en Jésus-Christ. Père, nous nous cachons en toi. Ton Église se cache en toi. Aujourd'hui, nous décidons de nous cacher en toi. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, prends la décision de te cacher en lui. Là où tu es, si tu le peux, mets-toi à genoux. Et pendant un temps, cache-toi en lui. Si tu le peux, allonge-toi même et cache-toi en lui. Et dis-lui, Père, viens régner. Règne en moi. Prends toute la place. Pardonne-moi d'avoir vécu en fonction de mes œuvres. Pardonne-moi d'avoir mis ma confiance en moi-même et dans ma propre justice. Maintenant, Seigneur, je mets ma confiance en toi et en ta grâce. Maintenant, ma joie ne sera plus en fonction du bien ou du mal que j'ai fait, mais en fonction de ton amour qui demeure toujours. Je t'aime d'un amour éternel. Tu as trouvé bon de me donner le royaume et je te dis merci. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.